Donc voilà, aujourd'hui ça va surtout parler de cheveux du coup. Donc j'espère que ça vous plaira. Salut les amis! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cheveux où je vais vous parler un peu des différents produits que j'aime utiliser pour mes cheveux. Voilà, sachant que donc j'ai un vitiligo ici, c'est une maladie de la peau qui fait que j'ai cette mèche blanche sur la tête. Et sinon le reste de mes cheveux, je les teins au henné. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue! Ici je vous propose des vidéos mode beauté mais aussi musique et aussi sur l'illustration parce que c'est mon métier. Donc si un de ces sujets vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Voilà, on va pouvoir commencer. Alors je savais pas trop dans quel ordre vous faire ça, mais j'ai quand même essayé de faire des catégories. Donc la première catégorie qui me semblait un peu évidente, c'est le coiffage. Donc en fait avant j'avais comme la plupart des gens je pense une brosse à cheveux en plastique et des peignes en plastique. Déjà premièrement j'en avais marre parce qu'ils arrêtaient pas de se casser et que j'étais obligée d'en racheter tout le temps. Donc pas super écologique et pas super économique non plus parce qu'en fait acheter tout le temps le même produit c'est idiot, tu dépenses toujours de l'argent dans un truc qui tient pas. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis allée sur le site Greenwiz, c'est un site en ligne où c'est un peu comme un supermarché bio gigantesque. Bon, il n'y a pas que du bio, mais la plupart du temps c'est bio et il y a des très bons produits. Et du coup, je suis allée sur le site Greenwiz et j'ai trouvé une brosse en soie végétale. C'est une brosse vraiment très pratique pour, par exemple, quand je commence à avoir les cheveux gras, genre, je sais pas, au bout de 3 jours, voilà, les cheveux commencent à être un peu gras. En fait, cette brosse, je trouve qu'elle permet de répartir l'excès de sébum qu'on a au niveau des racines sur le reste du cheveu. Et du coup, c'est un peu comme si vous hydratez votre cheveu, mais naturellement avec votre sébum. Le sébum, c'est pas quelque chose de sale, c'est juste qu'on en a vraiment en grande quantité généralement au niveau des racines. Il faut l'aider en fait à se répartir sur le reste de la chevelure. Pour ça, il faut une brosse à poils, sauf que moi je voulais bien évidemment pas une brosse à poils de sanglier. J'en ai une très vieille qui appartenait à ma maman que j'ai toujours, mais je voulais pas acheter une brosse avec des poils d'animaux parce que c'est pas trop quelque chose que je cautionne on va dire. Donc j'en cherchais une avec des poils mais végétaux et du coup celui-là en soie végétale et elle est vraiment super, j'adore cette brosse, ça fait vraiment maintenant 2 ou 3 ans que je l'ai. Je crois que je l'ai acheté au rayon bébé et sur ce même site je m'étais trouvé ce peigne qui est donc un peigne en bois classique pour démêler mes cheveux par exemple quand ils sont mouillés ou quoi. Je trouve ça génial, il est vraiment super et le fait que les dents soient très grosses fait qu'il est très facile à nettoyer. Vous avez vu, il n'y en a aucune qui est cassée, c'est pareil, ça fait plusieurs années que je l'ai et impec quoi. Donc vraiment, je vous conseille vraiment d'acheter en bois. Celle-là, je l'avais trouvée chez Monoprix, donc c'est une brosse avec des petites dents. Bon, je suis vraiment désolée, il y a des cheveux partout, je perds beaucoup de cheveux au printemps et à l'automne, c'est vraiment l'enfer. Mais voilà, c'est une brosse comme ça, classique avec des petits picots. Et celle-là, je m'en sers vraiment pour démêler mes cheveux si c'est vraiment le bordel quoi et que j'ai besoin de démêler. Je commence par ça et après, j'utilise le peigne. Ça dégrossit on va dire et ça c'est vraiment plus fin donc ça permet d'enlever les derniers petits nœuds. Mais voilà ce que je fais, c'est un peu mon duo gagnant quand j'ai les cheveux emmêlés. En plus je trouve que c'est plus agréable sur les cheveux et aussi, truc vraiment important, ça élimine tout à fait l'effet électricité statique qu'on peut avoir avec des ustensiles en plastique parce qu'en fait dès que moi j'utilisais une brosse en plastique mais j'avais les cheveux qui remontaient comme ça dans les airs et du coup en fait le fait d'utiliser des ustensiles en bois fait que vous n'avez pas justement cet effet d'électricité statique qui est dû au plastique qui réagit avec vos cheveux et puis les produits que vous pouvez mettre dessus aussi. Avant de me laver les cheveux, je le fais pas tout le temps parce que c'est un soin un petit peu intense quoi pour les cheveux. J'utilise cette huile de soin de chez Aromazone et c'est une huile vraiment très riche avec plein de bonnes huiles pour les cheveux, l'huile de ricin, en fait c'est un petit peu pour la pousse des cheveux mais aussi pour juste le fait qu'il soit fort et qu'il casse moins vite on va dire. C'est une très bonne huile, elle sent un peu le légume je vous avoue parce que je crois qu'il y a du brocoli dedans, voilà ça sent un peu le légume. Je crois pas que ça soit très cher, j'arrive pas à me souvenir du prix. Peut-être une dizaine d'euros et encore je suis pas sûre. Et enfin vraiment vous faites ça avant de vous laver les cheveux, vous laissez poser 1 heure à peu près ou même plus, en fait il n'y a pas vraiment de risque je pense avec ces huiles là. Et puis je sais pas, c'est juste un soin pour les nourrir et pour activer la pousse parce que je voudrais
que mes cheveux soient un peu plus longs, donc voilà comment j'essaie de les aider. J'ai aussi un petit complément alimentaire à la levure de bière, mais voilà. Ensuite, donc comme je vous disais, donc pour sous la douche, pour la plupart du temps, enfin quotidiennement non parce que je me lave pas les cheveux tous les jours, mais je me lave les cheveux 2 fois par semaine à peu près, ouais, 2 fois, oui. Et donc j'alterne en fait les shampoings, donc une fois c'est celui-ci de la marque Léa Nature, c'est un shampoing ricin, donc le ricin c'est comme je le disais ça active la pousse du cheveu, ça la motive on va dire, et voilà, et c'est donc un shampoing assez hydratant, mais le fait qu'il soit gras, il aide très bien à retirer les huiles. Par exemple si vous avez fait le bain d'huile avec cette huile là avant et que vous utilisez celui-là après, ben, il aide vraiment à retirer l'huile qui était sur votre cheveu. Donc c'est plutôt bien, enfin c'est comme tout, vous voyez, pour enlever des taches de gras, bah, il faut du gras, enfin c'est un peu le principe quoi. Et le flacon est censé être 100% végétal, ce qui est écrit, donc c'est en plastique mais c'est pas trop mal. Donc ça va pas concerner tout le monde parce que c'est un peu plus spécifique. Mais en fait pendant longtemps j'ai cru que j'avais des pellicules. On n'arrêtait pas de me dire tout le temps chez le coiffeur, alors là super compliment qu'on me fait. Vous avez beaucoup de pellicules. Et à chaque fois c'était ça, on me disait que j'avais des pellicules, on me disait que c'était à cause du stress, et c'est vrai que je remarquais que j'en avais plus au moment des examens ou à la rentrée, etc. Et en fait, ce que j'ai aussi quand je stresse, c'est de l'eczéma, parce que ma dermato m'avait prescrit la crème du Cré anti-grattage pour mes mains, pour l'eczéma, qui est super d'ailleurs si vous avez de l'eczéma. Je vous incite à prendre cette crème parce que ça marche vraiment. Je ne me démange plus comme avant et j'ai même moins d'eczéma qu'avant. C'est super crème. Et du coup je regardais leur gamme et je sais pas, il y a un onglet un peu eczéma ou un truc comme ça. Enfin, et je tombe sur ça, élimine les squames, état squameux localisé en plaques. Et c'est vrai que moi ça faisait des genres de plaques un petit peu, du coup je me suis dit bah je vais le tester. Et bien c'est ça que j'avais. Donc merci à tous les coiffeurs qui n'ont jamais su ce que c'était, à tous les dermatos que j'ai vus qui ne m'ont jamais pris au sérieux, qui ne m'ont jamais écouté. C'était ça dont j'avais besoin, ce shampoing là, tout simplement. Donc c'est pour les états squameux en plaques, je n'ai plus de problème depuis que j'utilise. Je l'utilise du coup une fois par semaine à peu près. Donc j'alterne avec l'autre, vous voyez, une fois je fais l'un, une fois je fais l'autre. Je n'ai plus de soucis quoi depuis que je l'utilise. Donc je ne comprends pas pourquoi on m'a pas dirigé à ce produit plus tôt, sachant que j'étais déjà sujette à l'eczéma en fait, enfin je sais pas. Et en plus de ça, il me semble, quand je l'avais scanné en tout cas à l'époque où j'ai commencé à utiliser ce produit, qu'il n'y avait pas tant de produits horribles que ça dedans. En tout cas il fonctionne très très bien, enfin si vous ne trouvez toujours pas quel shampoing pelliculaire est fait pour vous, peut-être que vous avez des états squameux en plaques et que c'est celui-ci qu'il vous faut. Donc moi c'est donc le Kertiol PSO. Parce que je crois qu'il y en a plusieurs et c'est celui-là que moi j'utilise. Alors pour pas vous mentir, la couleur de ce produit est jaunâtre, c'est une texture très visqueuse, pas du tout agréable et ça sent pas bon. Je vais pas vous mentir, ça sent pas bon, ça sent la tristesse en fait, mais ça marche très bien. En fait, vous faites un premier lavage très rapide, vous rincez et vous faites un deuxième lavage où vous laissez poser. Et bien sûr, c'est que sur le crâne, hein, vous en faites pas, enfin il n'y a pas besoin d'aller en mettre jusqu'aux pointes, enfin si vous en mettez sans faire exprès en moussant, c'est pas grave, mais... Donc, on a fini avec les shampoings et j'utilise un seul après-shampoing et j'utilise du coup 2 fois par semaine et c'est le Nutri Protéine, c'est un masque nourrissant. Pour cheveux desséchés en besoin de soins. En fait ça hydrate juste ce qu'il faut, il sent très très bon, c'est très léger, c'est pas non plus hyper parfumé et il alourdit pas du tout le cheveu, il les rend pas gras, donc il reste pas le cheveu pour rien, enfin je veux dire il le laisse respirer et même en l'utilisant 2 fois par semaine alors qu'avant pour moi un après-shampoing c'était une fois tous les 10 jours. Là non, j'utilise vraiment 2 fois par semaine, j'en mets vraiment que sur les pointes et j'insiste bien, j'essaie de le faire pénétrer un peu comme on le ferait pour une crème hydratante tout simplement. Et voilà, je suis ravie de ce produit, il est vraiment génial et j'en ai racheté. Ce pot là, donc je l'ai commencé en septembre dernier, donc il dure à peu près 9 mois et vous avez vu, c'est un très très gros pot et il coûte une dizaine d'euros, peut-être 13. Il est super, c'est vraiment un super produit, je suis contente de ma nouvelle routine cheveux, voilà. Donc je voulais partager ça avec vous parce que ça a été vraiment un périple un peu de longue haleine on va dire. Donc voilà, j'espère que peut-être vous trouverez des produits qui vous aussi vous conviennent et n'hésitez pas à partager en commentaire vos produits préférés aussi, ceux qui marchent pour vous parce que moi je suis toujours ravie de tester des nouveaux produits même si là je suis contente avec ma routine.
je suis ravie d'en apprendre plus aussi sur vous. Donc on est là pour échanger de toute façon. Et puis sinon je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye!